Assalamu alaikum, bienvenue dans la classe de Madame Berak. Aujourd'hui nous allons travailler la compétence multiplication de polynômes. Donc voici une multiplication, une proposition de multiplication. Pour commencer, comme d'habitude, notre étape 0 c'est quoi? C'est de vérifier si nos deux polynômes sont bien réduits, ordonnés et complets. Cette fois-ci dans la multiplication. Dans la multiplication et dans la division, il y a ce qui se rajoute à l'étape 0, c'est le fait qu'il soit complet. Okay, c'est super important dans la construction de notre abac. Ça va? Si ça vous perturbe, donc normalement quand on parle d'un polynôme, on dit a de x, b de x. Ici nous avons seulement deux parenthèses. Donc vous pouvez nommer votre première parenthèse a de x et la seconde b de x. Ok, et nous allons voir si c'est bien réduit, ordonné et complet à chaque fois. En fait, oui. Alors, nous avons donc a de x, on voit bien qu'il est réduit, mais il n'est pas ordonné. Ok, donc on a un exposant 2. Ensuite vient un exposant, donc ici on n'oublie pas, c'est comme le moins 2, c'est comme si c'était écrit moins 2x exposant 0, donc on a un exposant 0. Mais après vient un exposant 1, x1, donc ce n'est pas dans l'ordre. Donc on va faire en sorte de mieux l'écrire. Donc on commence par l'exposant le plus grand, donc 9x carré. Ensuite le plus 5x, on n'oublie pas leur signe. Et enfin le moins 2, là c'est bon. On passe au suivant. La même chose, on vérifie. Donc, il est réduit. Ah, est-ce qu'il est réduit? Non. Non, parce que... Enfin, on peut penser qu'il n'est pas réduit parce qu'il y a le plus 2 et le plus 3. Mais en fait, j'ai mal écrit mon petit calcul. Il manque un x ici, excusez-moi. Donc, est-il réduit cette fois-ci? Oui. Mais est-il ordonné? Non. Ok? Et est-il complet? Non, il n'est pas complet. Ça va? Et du coup, nous allons le compléter également. Donc, pour cela, donc déjà, on va commencer par l'ordonnée. Donc, nous allons commencer par l'exposant le plus grand. Donc, on a le moins 2x5. Donc, après l'exposant 5 doit venir un exposant 4. Mais il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va rajouter plus 0x4. Parce que 0 multiplié par quelque chose, ça fait 0. Donc, en soi, nous n'avons pas changé le calcul initial. Ça va? Ensuite, après l'exposant 4, doit venir l'exposant 3. Du coup, nous avons moins 10x3. Enfin, moins 3x2. Après le plus 3x plus 2. Ok. Maintenant, nos deux polynômes sont bien écrits. Une fois qu'ils sont bien écrits, construction de l'abac. Donc ici, cette fois-ci, donc l'abac, donc la multiplication de polynômes, c'est la même multiplication que vous avez appris en primaire. Donc il y a un décalage qui se fait au fur et à mesure. Ok ? Pour bien faire ce décalage, quand on construit notre abac, on serre bien la droite pour laisser de l'espace à gauche lorsqu'on va rajouter des colonnes en plus si nécessaire. Ça va? Et comme d'habitude, on commence par le degré le plus grand. Donc pour A, c'est le degré 2. Pour B, c'est le degré 5. Donc on va commencer l'abac par x5. x5, x4, x3, x2, x1, terme indépendant. Ok? Donc vous voyez, la structure est super importante. Ok? On avait nommé nos polynômes, donc on va commencer d'abord par a de x. Et c'est le même principe, on va noter ses coefficients. Donc pour x2, il y a plus 9. Pour x1, il y a plus 5. Et ensuite, nous avons moins 2. Donc ici, nous avons un 9. On a un plus 9, excusez-moi. On a un plus 5. Et ici, nous avons un moins 2.
Ça va? On fait la même chose pour b de x. Donc b de x, on repère b de x. Si besoin, vous pouvez soit rajouter une ligne ici, parce que des fois les élèves faites un petit décalage et du coup, vous vous trompez de coefficient totalement. Et on repère la même chose, les coefficients. Donc pour b de x, nous avons un moins 2, un plus 0, un moins 10, un moins 3, un plus 3 et un plus 2. Donc tout ceci, on va les noter. Donc ici, on a moins 2, 0, moins 10, moins 3, plus 3, 2. Ok? On n'oublie pas que c'est une multiplication. Ok? Donc là maintenant, en fait, il ne faut plus faire attention à ce qui est ici, notre première ligne. C'est une simple multiplication à effectuer. Donc c'est comme si le nombre c'était 952, même si on ne fait pas attention à son au moins, fois le nombre qui se trouve en dessous. Donc la règle c'est quoi? C'est qu'on prend le premier terme et on le multiplie à celui-ci, celui-ci et à celui-ci. Ok? Donc on va faire 2 fois moins 2, ça fait moins 4. 2 fois plus 5, ça fait plus 10. Et 2 fois plus 9, ça fait plus 19. Ok? La même chose, code couleur, chaque fois on va changer les couleurs au fur et à mesure. Ensuite, on est avec le plus 3. On va le multiplier par moins 2, plus 5 et plus 9. Attention, ici, comme dans la multiplication, il y a un décalage qui va se faire. Maintenant, comment savoir de combien on décale? C'est très simple. Le plus 9, derrière lui, il y a combien de nombres? Il n'y en a que 1. C'est pour ça qu'il y aura un décalage. Donc, je laisse une barre ou une croix ou un 0. C'est comme vous le souhaitez. Ça va? Hop là. Et j'effectue ma multiplication. Donc, plus 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Ok? Plus 3 fois plus 5, ça fait plus 15. Plus 3 fois plus 9, ça fait plus 27. Et on passe au suivant. Maintenant, on passe à moins 3. La même chose, je vais le multiplier par moins 2. Donc attention, moins 3, qui est derrière lui, il y a deux nombres, 1, 2. Donc je fais 1, 2 barres et je refais la multiplication. Moins 3 fois moins 2, attention, ça fait ici plus 6. Moins 3 plus 5, moins 3 fois plus 5, excusez-moi, ça fait moins 15. Et moins 3 fois plus 9, ça fait moins 27, excusez-moi. Ça va? Je décale un peu, je descends. Je rallonge mon abac si nécessaire au fur et à mesure. Et je continue, je change de couleur. De l'orange. Pour le suivant, nous avons moins 10. La même chose, le moins 10, je le multiplie par moins 2, par 5, par 5 et par 9. Ça va? Le moins 10, derrière lui, il y a 1, 2, 3 nombres. Donc 1, 2, 3 nombres. Ça va? Donc moins 10 fois moins 2, ça fait plus 20. Moins 10 fois 5, ça fait moins 50. Et moins 10 fois 9, ça fait moins 90. Ça va? Ensuite, on est au 0. Combien y a-t-il de nombres derrière le 0? Il y a 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4. Ok. Et je continue. 0 multiplié par un nombre, ça fait 0. Donc j'ai 0, excusez-moi, 0, 0, 0. Ok. Ah, j'ai créé une seconde colonne, donc je la construis pour ne pas me tromper. Et enfin, on finit par le moins 2. Ok. Ah,
derrière le moins 2, il y a 1, 2, 3, 4, 5 nombres. Donc 1, 2, 3, 4, 5 tirets. Et je continue. Moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4. Moins 2 fois 10, ça fait moins 10. Et moins 2 fois 9, ça fait moins 18. Attention, j'ai mal écrit ici. C'est pas plus 19, mais plus 18. OK? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on a fini toutes nos multiplications? Ben, il suffit d'additionner par colonne. OK? Donc par ligne, ici, on va les additionner ensemble. Ça va? Ceci ensemble, ceci ensemble, ceci ensemble, ceci entre eux, ceci entre eux, ceci entre eux, et enfin entre eux. OK? Donc moins 4 plus rien du tout, ça fait moins 4. Ici, ça nous fait 4. Attention, je rappelle toujours ajouter le plus. Ça nous aide quand il faut écrire la réponse finale. Ça va? Ensuite, on continue. Donc nous avons 18 plus 15 plus 6. Ça fait plus 39. Ensuite, nous avons 27 moins... Donc, c'est 27 moins 15. Moins 15 plus 20. Ça fait plus 32. Ensuite, on a moins 27 moins 50. Donc, ça fait moins 77. Ensuite, nous avons moins 90 plus 4. Ça fait moins 86. Ici, nous avons notre moins 10 et moins 18. On vérifie, on ne perd rien en vérifiant. Donc ici, c'est bien moins 4. Ici, 4. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ok, j'ai bien le 19. Ah, normalement, c'est 40. Non, j'ai rien dit, donc c'est bien 39. Ok, il n'y a pas de souci. 47, ok. Ici, ok. Donc, nous avons fini. Et toujours la même chose. Qui sont, donc ceci n'est pas la réponse finale. Attention, donc ceci, c'est pas la réponse finale, il manque la partie littérale. Mais le moins 18, c'est qui sa partie littérale? Et le moins 10, même question, qui est sa partie littérale? C'est très simple. Après x5, il y a qui? X6. Et après x6, il y a x7. Donc c'est à vous de rajouter. Et là, comme d'habitude, comme pour l'addition, on va relier chaque coefficient à leur partie littérale. Ça va? Donc on a moins 18 x7. OK. Moins 10 x6. Moins 86 x5, moins 77 x4. Donc vous voyez, si on n'avait pas mis le plus, on aurait écrit seulement 32 x3. Mais le fait de ne pas mettre un plus, ça revient à dire qu'il y a une multiplication. Or, c'est une erreur. C'est pour ça que j'insiste et je dis qu'il faut rajouter toujours les additions à la fin pour savoir quel est le signe du nombre à rajouter. Ça va? Donc, plus 39 x carré plus 4x moins 4. Et tout ceci, ça c'est la réponse attendue et qui vous permet d'obtenir la totalité des points. Ça va?